En attendant, Undiorn, Unlogu, Jean-André Marchiani et Pierrick Nanini sont toujours en Balagne, direction Sant'Ariparat à ce soir, où comment le football permet de tisser du lien social et de contribuer à revitaliser le rural. Bonjour à tous, merci d'être toujours avec nous pour la suite de notre tour en Balagne. Après avoir vu hier l'innovation avec le coworking sur la commune de Spuncado, on va aujourd'hui parler d'un autre vecteur de redynamisation de l'intérieur avec le sport. On se trouve actuellement sur le terrain de foot de Sant'Ariparat, le troisième club de Balagne après le FC Balagne et la JS Montigello. Le club compte 160 licenciés sur une commune qui ne compte que 900 habitants. Allez, à fond, on pousse. Allez, on pousse. C'est que 20 secondes. C'est quoi 20 secondes? Allez, allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, Carl. Allez, allez. Alors Daniel, vous êtes éducateur dans ce club de Sant'Ariparat. C'est important pour vous d'être éducateur comme ça des enfants du village? Ah, c'est même primordial. Hein. Moi, en tant qu'enfant du village de Sant'Ariparat, en 20 ans d'existence, notre plus grande fierté, c'est ça, c'est les voir là. C'est notre plus grande fierté de les accompagner, du plus petit au plus grand. Savoir qu'il y en a certains ici, on les a depuis qu'ils sont, enfin certains, quasiment tous, hein, on les a depuis qu'ils ont 5 ans, voire 4 ans certains. Vous avez vraiment un rôle presque vraiment d'éducateur au-delà du football, quoi. Ah, ouais, mon rôle à moi, c'est vraiment éducateur. Voilà. Je ne suis pas du tout l'entraîneur ou quoi, c'est vraiment l'éducateur que ce soit pour la bonne parole, pour soit le respect, pour tout. Et on est vraiment là pour les driver et je préfère les voir là qu'ailleurs. Et pour la vie du village, c'est important d'avoir une association comme ça d'envergure pour les jeunes. Ah, pour l'association pour les jeunes, c'est même en 20 ans qu'on y est, hein, c'est pas rien. 20 ans qu'on tient le bon bout. Je pense que j'espère continuer encore 20 ans et qu'eux prennent notre place. Merci beaucoup. Ben, on continue à vous laisser entrer devant. Voilà. Alors Antoine Fondac, vous êtes le président de la Sant'Ariparat. Est-ce que vous pouvez nous faire d'abord un petit historique de votre club? Oui, alors effectivement ça tombe bien puisque cette année c'est le 20e anniversaire. Donc le club de Sant'Ariparat existe depuis 20 ans. Et donc on a sur le terrain actuel démarré il y a 20 ans quelque chose qui n'était pas forcément évident. Parce qu'à l'endroit même de ce stade et surtout à côté il y avait une décharge. Donc il a fallu avoir beaucoup de patience pour que petit à petit cette décharge disparaisse et que ce stade devienne un lieu de vie. Donc on a démarré d'abord avec une entente, l'entente Corbar à Sant'Ariparat, qui a duré une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ce qui est pour moi la plus belle des satisfactions, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans l'encadrement d'aujourd'hui ont démarré le club et l'équipe de l'époque, il y a donc 20 ans. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux, et ils jouaient bien au foot et aujourd'hui ils sont pères de famille. Et surtout, je vous dis, la chose la plus belle, c'est que ils ont continué ce que j'avais commencé, ce que j'avais initié, et c'est la plus belle des choses. Aujourd'hui, quand on tient un club dans le rural, c'est quoi les difficultés au niveau du financement notamment? Je vous dis, ça coûte cher, ça coûte très cher. C'est malheureux à dire, mais quand vous n'êtes pas dans une grande ville où il y a des ressources de mécénat, des ressources de sponsors, des grandes entreprises. Là, on est dans un village, on est vraiment en milieu rural et c'est très compliqué de trouver des gens qui veulent bien nous aider. Le budget d'un club comme Sant'Ariparat? Il faut, vous savez, nous on est un petit budget, il faut allez, une quarantaine de mille d'euros. 40 à 50 000. 50 000, ça serait le top. Mais bon, on en est loin. Donc on est obligé à chaque fois de racler les fonds de tiroir, c'est compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et je vous dis longue vie à Sant'Ariparat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours
de footballeur. Quand est-ce que vous avez commencé, les années que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui? Alors moi, j'ai commencé au CP et ça fait 7 ans que je fais du foot. Et du coup, on s'entraîne là, je passe une catégorie au-dessus, en U16. Alors que normalement, je suis en U14, mais vu qu'il n'y a pas d'équipe, du coup, je passe en U16. Moi, ça fait 8 ans que je joue à l'AS Santaré Barade. J'ai été capitaine en U14. Vu qu'il n'y a pas de deuxième année en U14, je passe en U16. Et ça fait plaisir de s'entraîner ici. Et j'espère qu'il y aura du monde qui viendra cette année, quoi. Justement, vous êtes content de jouer pour une équipe de village? Ah ben oui, c'est cool. On s'engueule pas, on est tous des potes. Et c'est bien. Hein. On montre les valeurs du club et tout ça. Donc vu qu'on est un petit club, il faut se faire respecter dans le match, quoi. C'est-à-dire que si on rentre pas au contact direct, on va pas se faire sentir. Si on se fait sentir, à la limite, ça va, mais après, ça passe. Très bien. Et pourquoi vous jouez pas par exemple au FC Balagne? Parce qu'on s'entend pas avec eux. On est tous copains à Santaré Parade, et voilà. Même au Petit-Gel ou non, ça vous dit pas? Au Petit-Gel, il n'y a pas d'équipe, il n'y a que les seniors. Même dans l'avenir? Dans l'avenir, je sais pas si je vais continuer footballeur. Ouais. Mais je pars pour footballeur, moi, ouais. Vous allez rester à Santaré Parade? Oui. Toi aussi? Jusqu'à ce que j'arrête, moi. L'équipe première de l'AS Santaré Parade a évolué en Régional 2, c'est-à-dire le 7e échelon du football français. Mais tous les dirigeants nous l'ont assuré ce soir, la priorité ce sont les jeunes et la vie du village. Demain, pour la suite et fin de notre semaine en Balagne, nous irons à la découverte de certains de ces sentiers. De belles graines de champions. Merci Jean-André. Naturellement, on vous retrouve demain. So 7 heures, l'heure de l'actualité et de votre Corsicaser.